L'histoire de la fille planquée qui voulait devenir une femme fatale. Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est l'histoire d'une fille ou d'une femme, mais qui n'était pas arrivée à sa maturation personnelle, donc à être vraiment une femme dont je vais vous expliquer l'attitude juste après. Et en fait, cette femme, elle se demandait comment être une femme fatale. Comment devenir magnétique. Comment devenir vraiment attirante, tout simplement, attirer les personnes, attirer les hommes. Et en fait, elle avait une idée préconçue en elle que cette femme devait avoir quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier, elle avait déjà pu l'observer parce qu'elle avait ressenti parfois justement l'attractivité d'une femme. Et en général, ces femmes-là, eh bien, le prototype, c'était une femme qui portait un tailleur, qui avait des talons hauts, qui était bien maquillée, bien apprêtée. Et puis, on aurait dit qu'elle sortait de chez le coiffeur chaque jour. Donc voilà, ça c'était son idée de la femme qui est attirante. Et cette femme, en fait, elle se demandait comment elle pourrait faire, en fait. Parce qu'à l'époque, elle portait des vêtements qui étaient amples. Elle portait à ce moment-là, en fait, des vêtements qui lui permettaient de se fondre, en fait, de se fondre dans la nature. Et en fait, elle adorait aussi la nature. Elle adorait se sentir complètement alignée avec elle-même. Et donc, elle adorait porter des sarouels, des choses vraiment qui lui permettaient de ressentir sa connexion avec quelque chose d'absolu, quelque chose qui, en tout cas, la mettait en confiance et puis lui faisait ressentir qu'elle était bien dans son univers. Elle était bien, oui, mais il lui manquait l'amour. Et à un moment donné, elle s'est vraiment posé les questions. Pourquoi est-ce que je n'attire pas les hommes que je veux attirer? Pourquoi est-ce que je suis toujours toute seule et je sens bien qu'il y a quelque chose à changer? Et elle avait même d'ailleurs un ami qui l'a surnommé col roulé. Parce que il lui disait, mais quand est-ce que tu arrêtes de porter tes cols roulés? C'est pas qu'elle portait des cols roulés, mais c'est qu'elle était vraiment cachée derrière ses vêtements et elle avait une attitude qui faisait qu'elle était cachée. Et en fait, elle aurait voulu incarner sa déesse intérieure, en tout cas ce qu'elle pensait être sa déesse intérieure, hein, puisqu'elle se faisait des images. Et donc elle a commencé à changer d'allure, à changer de tenue vestimentaire, sa façon de se coiffer. Et en fait, dans sa perspective des choses, elle a incarné le personnage, en fait, qui lui permettrait d'attirer les personnes, de se montrer rayonnante, attirante. Et en fait, ce qu'elle savait pas, c'est qu'elle a commencé, en fait, à se déguiser. Elle a commencé à porter ces fameuses tenues qui étaient assez classe, qui lui permettaient de se sentir bien droite quand elle marchait dans la rue. Quand elle rencontrait un homme, eh bien, elle arrivait à dégager quelque chose qui faisait que, à son sens en tout cas, elle dégageait de la valeur, elle dégageait de la qualité. Et en fait, ce qu'elle savait pas à ce moment-là, c'est qu'elle était complètement entrée dans son féminin obscur. Donc exactement l'opposé de ce que fait une personne quand elle est dans son féminin lumineux. Et c'est ça qu'il s'agit quand on devient une femme qui est mature dans son ressenti, dans sa relation à elle-même, dans son ancrage et dans sa connexion aux autres. Donc elle était seulement finalement en train d'essayer de devenir une autre pour correspondre, pour prendre sa place et pour elle aussi pouvoir attirer un homme de qualité, en tout cas être reconnue par les hommes au moins qui lui plaisaient et qu'elle n'avait jamais réussi à attirer ou alors à garder. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à attirer des hommes qui, effectivement, venaient vers elle plus facilement et elle les intriguait un petit peu, elle leur donnait envie de passer des moments avec elle. Et en fait, finalement, au bout du compte, elle se rendait toujours compte qu'au bout de parfois un seul rendez-vous, parfois quelques semaines, parfois quelques jours, et donc parfois une seule soirée, eh bien, ces hommes la ghostaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un coup, ils disparaissaient. Soit ils finissaient par ne plus s'intéresser à elle. Bonjour, dites-moi qui est en ligne, je vous ferai... Faites-moi un petit coucou. Donc, soit ces hommes, finalement, finissaient par disparaître de son horizon, soit il restait, eh bien, pour tout simplement savourer, se servir tout simplement de ce qu'elle avait à proposer, à offrir, hein, puisque elle était là et donc elle était ouverte et disponible. Donc, elle attirait certaines personnes qui restaient un certain temps, le temps d'être satisfaits pour eux-mêmes, mais elle ne recevait pas encore ce qu'elle voulait.
Et puis, elle, finalement, des fois, c'était elle, finalement, qui cassait la relation parce qu'elle était arrivée à un degré de souffrance où, en fait, elle ne pouvait plus continuer. Elle se rendait compte vraiment, elle avait tout essayé. Et elle se rendait compte que de toute façon, quoi qu'elle fasse, eh bien, elle devait toujours faire plus pour attirer l'attention, pour avoir un minimum d'attention, un minimum de rendez-vous. Elle avait vraiment l'impression de tout tenir à bout de bras, c'est-à-dire la relation, les rendez-vous, la communication aussi. Elle était vraiment en souffrance parce que elle n'avait pas non plus accès à la communication qu'elle désirait avec un homme. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette situation, le fait de se retrouver encore une fois toute seule, de se dire encore une fois, mais finalement, j'arrive pas à attirer un homme qui reste avec moi, j'ai peut-être pas assez de valeur. Toutes ces situations n'étaient pas la faute des hommes, de ces hommes. Parce qu'en se déguisant de la sorte, en voulant devenir une autre, en changeant sa façon de s'habiller pour ressembler à quelqu'un d'autre, eh bien, elle était en fait coupée de sa relation à elle-même. Plus elle a essayé d'être une autre et de correspondre aux autres dans la surface, et plus elle s'est menti à elle-même sur sa vraie nature, sur son authenticité, sur qui elle était, sur ses propres émotions. Et elle s'est déconnectée de son propre cœur. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça pour ne plus souffrir. On fait ça pour se donner le sentiment de garder le contrôle. Pour s'assurer de ne pas trop s'attacher, hein, on met des distances, on met des limites. On essaie de montrer, de donner le change pour exactement peut-être renvoyer ce qu'il faut, enfin cette fois-ci, pour attirer un homme qui va rester. Bonjour Delphine, bienvenue, comment allez-vous? Ça nous permet aussi de finalement d'impacter, de nous donner la sensation qu'on va impacter, qu'on va tout donner pour les impressionner. Et pour que ces hommes restent avec nous. Et en fait, tous les pièges dans lesquels cette personne tombait, lui imposaient de ressentir encore plus son besoin d'attachement, son besoin d'être reconnu. Ça l'obsédait. En fait, quand on tombe dans ces comportements pour qu'un homme fasse attention à nous, on devient de plus en plus obsédé par exactement ce qui fait qu'il ne s'attachera pas à nous. Et donc, cette personne, elle était tombée dans des comportements qui étaient complètement stéréotypés, qui n'étaient pas elle, et qui, en fait, par cette façon de s'y prendre, l'empêchaient encore plus de se connecter non seulement aux hommes, mais à elle-même. Et en conséquence, ça l'éloignait définitivement de trouver la seule chose qui lui importait vraiment, qui était de trouver l'amour. Elle était juste en train de faire ce qu'il fallait pour éloigner l'amour. La cerise sur le gâteau, qui est une cerise pourrie, hein, c'est qu'en fait, elle était en train de se rejeter elle-même sans même s'en rendre compte. Donc ce malaise qu'on peut ressentir quand on veut manifester l'amour, quand on veut attirer un homme, ce malaise qu'on peut ressentir a à voir avec quelque chose qui est un mensonge par rapport à soi-même. Ça a à voir avec quelque chose qui est absolument pas aligné dans nos valeurs, dans ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être une personne qui porte un tailleur et des talons hauts? Et je peux vous répondre à cette question parce que la personne dont je viens de vous raconter l'histoire, je vais vous raconter la suite juste après. Cette personne, c'était moi. Et je peux vous garantir que j'ai jamais aimé être en tailleur et je n'aime toujours pas être en tailleur. Et je n'aime toujours pas porter des vêtements qui me déguisent. Pour des raisons personnelles, où j'ai vu ma maman se déguiser chaque semaine le dimanche pour être belle. Et la semaine, elle s'accordait pas ça. Parce que c'était la semaine où on travaillait. Mais le dimanche, c'était réservé à son mari. Alors elle se faisait belle et elle mettait des talons. Et de ce fait, j'ai intégré en moi, dans mes codes, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui de m'habiller si j'en ai envie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai choix. Mais à la base, je repousse. Et ça, c'était vraiment pas en moi, c'était aux antipodes. Mais à un moment donné, je me suis dit que pour séduire, ça devait être la façon de faire. Depuis que j'ai commencé à reconnaître que je suis la cause de mes échecs, je suis encore plus isolée. Je sens encore plus que je ne suis pas prête. Je commence à voir petit à petit mes failles. Très bien. Regardez vos failles, ressentez-les à Tawef.
ressentez-les, vivez-les, reconnaissez quelles sont vos croyances derrière, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri. Si vous vous isolez, ne le faites pas dans le sens ah, je coupe, de toute façon, il n'y a rien de bon et puis ça ne marchera pas pour moi. Faites-le pour vous. Ne le faites pas pour autre chose que pour vous reconnecter à vous, apprendre à vous connaître, à comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi et d'où ça vient. D'accord? D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurais, là, pour le coup, il y a vraiment, dans un des programmes que je vais proposer pour Noël, vraiment exactement la formule qui vous permettrait de sortir de ça et de vraiment tout transformer. Je vais vous en parler, puis je vais vous raconter le reste de l'histoire juste après, parce qu'en fait, je vous ai dit hier que j'étais vraiment dans une émotion, un ressenti de printemps, et j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, et j'ai surtout envie aussi de faire plaisir, et aussi de permettre à un maximum de personnes de transformer leur vie. Je veux vraiment que ça change pour vous. J'en ai marre de vous voir suivre mes lives et puis pas changer les choses. Je veux que vous ayez la possibilité au moins, si vous le désirez, en fait, de faire cette transformation véritablement en profondeur. Et en fait, je vais vous offrir des super réductions pour Noël qui vont commencer là. Donc ce soir, je vais mettre les liens pour ces réductions. Donc vous allez pouvoir accéder au programme Trouver l'amour, qui est le programme best-seller, celui qui apporte vraiment tout ce dont vous avez besoin pour devenir cette femme magnétique. Donc je vais parler juste après et je vais vous dire comment j'ai changé les choses pour moi. Et vous allez avoir tous les outils, toutes les clés pour savoir vraiment comment on incarne son féminin lumineux. Comment on fait avec un homme. Concrètement, quels sont les conseils qu'on doit appliquer. Et en fait, les personnes, et je vous mettrai un lien aussi avec les témoignages, parce que les personnes qui sont dans ce programme se transforment. Vous prenez forcément conscience de non seulement ce qu'il y a à faire, mais aussi de ce qui vous a empêché de le faire et qu'est-ce que ça vous a fait faire à la place. Vous allez comprendre toutes les dimensions de vos comportements et vous allez pouvoir changer toutes les dimensions de ces comportements, que ce soit dans votre connexion à vous, dans ce que vous voyez de vous, dans ce que vous voyez des hommes, parce qu'on a des croyances erronées sur les hommes, c'est un truc de dingue, qui sont liées à des croyances qu'on a intégrées en nous depuis l'enfance sur les relations aux hommes. Donc vous allez voir vraiment, vous allez savoir comment on attire un homme de qualité, un homme vraiment qui voit votre valeur, comment on fait pour devenir cette femme magnétique. Donc voilà, il y aura plusieurs offres. Je vous en parlerai ce soir et puis je mettrai dans les commentaires les liens. Donc pour les personnes qui sont intéressées, c'est le moment de sauter dedans, de sauter le pas. Et en fait, en vous faisant ce cadeau à Noël, par exemple, si vous dites, ah ben pour Noël, c'est moi maintenant, c'est à moi que j'offre le plus beau cadeau cette année parce que il est temps que ça change. Il est temps que je me mette en première place, il est temps que je me mette au centre de ma vie. Et en faisant ça, vous allez voir que à Noël, c'est vous qui allez devenir, et au fil du temps, le cadeau pour les autres. C'est vous qui allez devenir le cadeau pour votre homme idéal. C'est vous qui allez devenir le cadeau parce que vous allez transformer votre énergie. Vous allez transformer votre rayonnement. Vous allez le libérer, votre rayonnement. Il y a actuellement plein de choses qui vous polluent, des croyances qui n'ont rien à faire là. Des façons dont vous voyez les choses qui font que, bah, je le sais, vous ne regardez pas au bon endroit, je le sais. J'ai l'expérience, je crois que j'ai eu à peu près 1000 appels en quelques années, enfin 1000 personnes, pardon, pas 1000 appels, et en fait, vous ne regardez pas au bon endroit. Et moi, je vous apprends à regarder au bon endroit. Pour que un nouveau paysage se révèle, une nouvelle façon de voir les choses se révèle, que vous puissiez avoir de la nouvelle matière, un nouveau matériau, un nouveau quelque chose qui est concret, que vous allez pouvoir mettre en application. Voilà. Et que vous ne savez pas encore. Vous ne le savez pas encore, sinon vous le feriez déjà. On est bien d'accord. Vous le feriez déjà si vous saviez ce qu'il faut faire. Et en général, même quand on veut refaire les choses, mais autrement, on les fait avec ce qu'on sait. On les fait avec son bagage, on les fait avec son subconscient, on les fait avec ses croyances. Donc, on est là pour tout changer. Donc, voilà, je vous mettrai le lien et vous verrez qu'il y aura des belles réductions. Vraiment, ça va valoir le coup pour les personnes qui ont envie de sauter le pas cette année et puis pour l'année prochaine, d'être leur vraie elle, authentique, vulnérable, qui n'ont pas eu plus peur de leurs émotions, de qui elles sont et qui savent comment
communiquer leurs émotions pour ne plus faire fuir les hommes. Sans les faire fuir, mais au contraire, en leur donnant envie de nous chérir. De nous chérir. Les hommes sont là pour nous chérir autant que on est là pour les aimer. D'accord? Mais il y a une façon. Quand vous faites les choses telles que vous les faites maintenant, vous ne le faites pas en aimant les hommes. Vous les faites pour être aimés. Et il y a vraiment une sacrée différence. Il y a toutes sortes de choses à retourner ou à rediriger dans une autre direction. Et vous allez tout comprendre avec ces programmes. Voilà, donc je continue mon histoire. Donc, à ce moment-là, quand finalement je me suis déguisée, eh bien, je croyais m'aimer plus. Je croyais que je m'aimais davantage parce que je prenais soin de moi, je donnais une belle image de moi, je donnais le change et en fait, mes résultats étaient quand même de pire en pire. Donc, il y avait quelque chose qui ne connaît pas. Donc, je vivais toujours ce même cycle qui était j'attire un homme, je vis les extrêmes dans les hauts et dans les bas. Je le vois partir et en fait, plus je le sens qu'il s'en va, des fois même avant qu'il change vraiment, je sens déjà le vent qui tourne en moi et je sens que ça va pas le faire. Donc, je commence à être en panique à l'intérieur de moi. Et en fait, évidemment, il arrive ce qui doit arriver puisqu'on attire nos croyances. Et puis cet homme, eh bien, me confirme que non seulement il n'est plus là, mais en plus que vraiment, je n'ai vraiment pas de valeur. Je sais vraiment pas garder un homme. C'est vraiment pas fait pour moi l'amour. Et c'est peut-être ça aussi à Tawef que vous avez commencé à peut-être à ressentir, mais c'est absolument pas ça la vérité. D'accord? Bonjour Marie, bienvenue. Donc, la fin de cette histoire, plutôt le début d'une nouvelle histoire, ça a été que j'ai attiré un homme qui était hyper narcissique, extrêmement narcissique, qui était froid comme un iceberg, à qui je m'accrochais sans même savoir pourquoi, puisque je savais même plus qui j'étais à la fin, j'avais vraiment changé complètement physiquement, j'étais vidée de mon énergie, vidée de ma personnalité, j'arrivais même plus à faire un choix, donc vraiment hyper toxique. Et cette personne, ça a été la fin de la série. Ça a été la fin de la série noire, et après, tout s'est renversé en fait. Et ce qui s'est renversé, c'est que à un moment donné, j'étais tellement loin, je suis allée tellement loin en moi-même en fait, parce que cette relation m'a poussée à l'intérieur de moi, de force, parce que j'avais plus rien d'autre en fait, tout simplement. J'ai découvert des choses dedans. J'ai découvert des choses dedans. Et en fait, toute cette accumulation a fait que, en allant profondément à l'intérieur de moi et en regardant les choses telles qu'elles étaient, ça m'a obligée à regarder les choses telles qu'elles étaient à un moment donné, eh bien, j'ai trouvé pour la première fois des ressources à l'intérieur de moi-même. Bonjour Stéphanie, bienvenue. J'ai trouvé des ressources à l'intérieur de moi-même. J'ai trouvé, en fait, mon trésor personnel. Et dans ce trésor, il y avait mes clés à moi, qui n'avaient rien à voir avec me déguiser, porter un tailleur et des talons hauts pour séduire, qui n'avaient rien à voir avec le fait de donner le change, ni même de me demander comment faire pour qu'un homme reste avec moi. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur de moi, et ce que je vous aide à faire, ce que j'aide les lumineuses à faire. Bonjour Laetitia, bonjour Alexandra, bienvenue. Eh bien, c'est le sentiment de ma propre valeur d'abord. C'est le sentiment de ce que je valais, c'est le sentiment de ce que j'avais déjà fait qui n'appartenait qu'à moi. C'est une sûreté de moi que je n'avais jamais expérimenté avant, un ancrage. J'ai eu à un moment donné la sensation, et j'en parle dans une autre vidéo, d'avoir un tronc d'arbre qui avait poussé à l'intérieur de moi et je sentais la force et l'ancrage et la stabilité de ce tronc d'arbre en moi. C'était vraiment une sensation incroyable que j'ai eu ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, j'ai posé des limites claires et infranchissables. Je ne pouvais plus attirer les mêmes personnes. Et en 3 semaines, j'ai manifesté Michael, ma plus belle relation. Un homme qui est là pour moi dans les hauts et dans les bas. Un homme qui ne me challenge pas. Un homme avec qui je vis malgré tout toute la passion du monde, toute l'aventure du monde. Je peux monter moi mes projets, puis on a des projets ensemble. Bref, un homme qui voit ma valeur telle que je suis et qui la voit tous les jours, quoi qu'il se passe. Et c'est ce que je veux pour vous. C'est ce que je veux pour vous. Et si c'est ce que vous voulez pour vous, sachez que vous pouvez le changer. Vous pouvez devenir cette personne. Les lumineuses
Vous regarderez le lien avec les témoignages, les lumineuses. Voilà, vous verrez ce qu'elles vivent. Quand vous prenez le temps, quand vous prenez la décision de vous dire oui à vous d'abord. De vous dire oui, à partir de maintenant, aujourd'hui, je prends la décision de me mettre au centre et de faire ce qu'il faut pour moi. De changer mes croyances, de découvrir ce que j'ai fait jusque-là qui n'allait pas et de le changer dans le concret. Parce que vous pouvez attendre que ça change, vous pouvez prendre le temps que ça change. C'est votre choix, vous pouvez le faire. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a que des vraies prises de conscience et une vraie façon de voir les choses autrement qui vont changer vos résultats. Donc si vous n'êtes pas prête, si vous avez envie de prendre le temps et puis de vivre tel que vous êtes là maintenant et de continuer comme ça, vous le pouvez. C'est votre vie. Ce sont vos choix. Ils sont tout à fait honorables. Mais si vous avez envie véritablement de vivre la relation la plus belle, la plus apaisante, avec un homme qui est vraiment extraordinaire, où en fait mutuellement tous les deux vous vous dites mais qu'est-ce qu'on a comme chance avec Michael, combien de fois on se l'est dit, mais qu'est-ce qu'on a comme chance de s'être rencontrés. Et c'était des synchronicités, que des synchronicités, que des hasards bizarres. Mais ça a été à partir du moment où j'ai posé une autre façon de voir les choses en moi et que j'ai envoyé notre énergie vers l'univers, d'autres croyances qui font que l'univers, au lieu de se dire « Oh bah ça va, elle contrôle tout, j'ai rien besoin de faire pour elle. Hein. » Et puis bon ben elle veut vraiment être quelqu'un d'autre, elle veut vraiment une relation erronée puisqu'elle est elle-même erronée dans sa relation à elle-même. Je vais lui envoyer des hommes qui lui montrent qu'elle a raison. Et là j'ai envoyé autre chose. C'était je veux plus jamais ça. Et c'était maintenant, à partir de maintenant, voici ce que je veux. Et c'était solidement ancré en moi. Donc vous pouvez, vous qui êtes en train de regarder ce live, vous-même être en replay. Vous pouvez d'ailleurs me mettre un petit hashtag replay, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo. Eh bien, ce que je vous souhaite, c'est la plus belle histoire d'amour qui est accessible pour vous. La plus belle relation parce que cet homme correspond exactement à ce que vous recherchez, qui correspond exactement à vos besoins. La plus belle relation du monde parce que c'est une relation mutuelle où chacun est heureux de voir l'autre autant l'un que l'autre. C'est pas vous qui ramez, qui cherchez à le voir plus parce que lui, en fait, il n'y en a pas tellement besoin. Et puis la plus belle relation parce que vous avez tellement de gratitude envers la relation que vous avez trouvée avec vous-même. Parce que être dans son féminin lumineux, c'est ressentir une telle chose en soi qu'on se sent magique, on se sent bien, on sent que la vie est magique, on sent qu'on a vraiment la possibilité de tout faire et de tout obtenir. On sent vraiment qu'on peut attirer ce qu'on veut. On le sent, à ce moment-là, on le sait. Et quand on le sait, c'est déjà fait. Et c'est à ce degré-là de certitude que vous devez venir en vous. Mais c'est pas de la certitude mentale. C'est l'intégrer dans vos codes à l'intérieur, dans votre ADN, dans votre corps. Votre corps, c'est celui qui répond quand vous avez des rencontres et que vous réagissez dans votre féminin obscur. C'est votre système nerveux, tout simplement. Et en fait, vous allez apprendre à apaiser ce système nerveux en reprenant la maîtrise de comment on fait, comment ça se passe. Vous allez devenir de plus en plus en contrôle, non pas de l'autre et de ce qui doit se passer, mais vous allez être en contrôle parce que vous allez avoir le savoir à l'intérieur de vous. Le savoir de comment ça se passe en fait, comment on fonde les bonnes fondations pour une relation de qualité, comment on attire un homme de qualité, même sur Internet, même sur les sites Internet, comment on arrête de perdre son temps et de se dégoûter même parce qu'on applique les mêmes choses depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs, et que moi je le faisais, hein. Je me disais, bah, des sites c'est beau. Mais en fait non, il y a des superbes personnes, comme il y a vous sur Internet, il peut y avoir vous sur un site de rencontre, donc il peut y avoir des belles personnes, et il y a des beaux hommes, je peux vous le garantir, je le sais, je l'ai vu, et puis j'ai des clientes qui ont trouvé l'amour aussi via ces sites de rencontre, mais on peut trouver aussi dans la vraie vie, mais dans les deux, le point commun, c'est de savoir comment ça fonctionne, comment on fait, et d'arrêter de faire ce que vous faisiez avant, et ce que vous faites là maintenant, et qui fait que vous vous dévalorisez dans leurs yeux.
Voilà, donc si vous avez envie de changer tout ça, je vais mettre des offres en ligne pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent terminer la fin de l'année déjà en changeant. On n'est pas obligé d'attendre le 1er janvier pour changer, en se disant qu'on va changer parce que tout le monde est dans cette idée du changement et que c'est le renouveau, et puis qu'au bout de 15 jours, ça se casse la figure et qu'en février, vous êtes toujours toute seule pour la Saint-Valentin. C'est pas ça que je veux pour vous. Pour la Saint-Valentin, je veux que vous ayez le choix de qui va vous inviter pour cette belle soirée de Saint-Valentin. On rentre dans le concret. On arrête de rêver sa vie, de rêver à son homme et de faire tout ce qu'il ne faut pas pour l'attirer et du coup, on le repousse. On rentre dans les clés concrètes. Voilà, des clés que vous avez toutes en vous, tout le monde là, toutes les femmes l'ont. Mes programmes sont basés sur des lois universelles qui fonctionnent pour toutes. Pourvu évidemment que vous mettiez en application les conseils. Si vous écoutez, puis bon, ok, d'accord, vous faites rien, ça ne changera rien. Mais si vous mettez en application véritablement, demandez aux lumineuses qui sont passées par ces programmes. Ça change tout. C'est absolument extraordinaire. On se reconnecte à soi-même, on se reconnecte à son cœur, on se donne la permission d'être soi. On se donne la permission de dire aux hommes et de la bonne façon ce qu'on veut pas. Et c'est bien pris. Vous apprenez à attirer la bonne personne. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. J'espère que cette vidéo, cette histoire vous a inspiré et puis vous a donné la sensation que vous aussi, vous pouvez tout changer parce que personnellement, je reviens de loin. À la base, mon estime, c'est 0. Ma confiance en moi, c'est plus dans le féminin obscur, dans la guerrière. En fait, j'étais une guerrière, alors j'étais très masculine, j'étais motarde. Quand il y avait un souci, mes copines m'envoyaient pour que je règle le problème moi-même. Je viens de là, hein. Je viens de là. J'avais que des mecs autour de moi qui étaient mes potes. Quand j'avais un copain, ça durait pas. Voilà. Je viens de là et j'ai tout changé. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis et c'est merveilleux. Donc c'est ce que je veux pour vous. Parce que je l'ai vécu dans mes tripes. Je sais ce que c'est, j'ai compris les clés. Et je suis là pour vous les donner. C'est ma mission de vie, c'est celle que je choisis, en tout cas c'est celle que j'ai envie d'être. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.